Badis Kenissa, spécialiste en relations internationales. Bonsoir Badis Kenissa, merci d'être sur ce plateau. Donc un retrait des troupes américaines de Syrie via l'Irak pour le 1er avril, c'est un poisson d'avril, réalité, qui croit? Non, je vous l'accorde, c'est très fouillis en fait, hein, même, ne serait-ce que par rapport au canal de communication, effectivement, c'est mal choisi. Quand on sait effectivement que l'administration Trump, c'est aussi la politique d'affaires étrangères via des tweets. Mais je pense qu'il faut s'intéresser plutôt sur les aspects, les raisons qui ont poussé en fait à ce retrait. Effectivement, ce qui explique pourquoi aujourd'hui, même les États-Unis, qui elle l'a déclaré récemment, n'est même pas prête pour le faire, n'a pas fait de déclaration dans ce sens d'une manière factuelle, n'a pas fourni de contexte ni d'agenda de retrait. Donc les raisons principales, pour moi, à mon sens, elles sont deux principalement, et ce qui explique aussi les raisons, c'est que la première, c'est ce que j'ai appelé un contexte intérieur, de la politique intérieure américaine, effectivement. Nous savons que l'administration Trump a subi un revers politique à travers les midterms au mois de novembre récemment, ce que j'ai appelé de référendum du mandat de Trump, où effectivement il a perdu la Chambre basse, donc effectivement un congrès divisé qui ne permettra pas d'avoir une politique franche et des décisions vraiment comme il avait pris l'habitude de le faire Donald Trump précédemment. Ensuite, vous avez effectivement le shutdown avec toutes ses répercussions. Vous avez également la politique intérieure très fébrile, peu convaincante quand on sait qu'il a été élu sur une politique, enfin sur un slogan plutôt Make America Great Again. Et puis vous avez l'aspect, et c'est ce qui nous intéresse surtout, l'aspect extérieur qui est la victoire de Damas. Aujourd'hui, j'ai appelé la victoire de Damas parce que aussi elle se compose de deux aspects. Le premier, c'est effectivement la victoire politique de Damas, grâce bien évidemment à ses appuis et ses alliés indéfectibles, notamment la Russie et l'Iran en l'occurrence. Donc nous assistons récemment à la normalisation des relations avec le régime de Bachar al-Assad. Bachar al-Assad aujourd'hui est en phase de réhabilitation politique par rapport à l'opinion internationale. Donc ça, faut-il le rappeler. Vous avez également la victoire, ce que j'ai qualifié de victoire militaire ou plutôt territoriale. Bachar al-Assad aujourd'hui a reconquéri plus du 2/3 des territoires syriens. Donc c'est une victoire non négligeable qui pose problème aux États-Unis aujourd'hui dans un contexte délicat, dans une posture affaiblie, mais surtout dans un contexte aussi de bis repetita quelque part, où on sait très bien, l'expérience l'a démontré par le passé, les États-Unis ont subi également un revers en Afghanistan en l'occurrence, qui était une mauvaise expérience, au-delà que ce soit un puissant fonds financier, c'était également une défaite politique, parce qu'aujourd'hui nous assistons à des négociations entre les talibans et le régime afghan. Et pour revenir sur ce retrait des troupes américaines de Syrie, on a l'impression d'assister à un rétropédalage entre le fait que Donald Trump ait annoncé un retrait en décembre. Là, on voit Bagdad qui annonce un retrait pour le 1er avril, un porte-parole du Pentagone qui ne confirme pas. Est-ce que Washington a intérêt à repousser la date de ce retrait, même s'il y a déjà du matériel qui a été retiré de Syrie? À quoi est-ce qu'il faut s'attendre dans les prochains jours? Je pense que c'est de la part des États-Unis, effectivement, elle est un peu dans l'expectatif. Effectivement, il y a eu une déclaration par rapport à un changement de cap. Mike Pence, fut un temps, l'avait déclaré expressis verbis que les États-Unis a changé de tactique mais pas de stratégie. Donc ils gardent le cap mais sans pour autant le garder pour gagner du temps. Ce gain de temps, effectivement, peut s'expliquer pour le temps de voir comment l'échiquier se repositionne, notamment tous les acteurs majeurs qui sont maintenant de l'ordre de 3. On a les Russes, on a les Iraniens et effectivement un autre acteur qui est la Turquie, effectivement. Donc la Turquie également. Avec la question kurde également qui est au centre de la question. Les États-Unis, si vous voulez, elle essaye de gagner du temps aussi pour reprendre la déclaration de Lavrov récemment, c'est de diviser aussi la Syrie. À défaut de ne pas avoir de victoire militaire, victoire géostratégique et géopolitique, ils peuvent en fait garder une certaine influence sur le terrain, notamment via un quasi-État comme il l'a appelé, notamment celui du nord-est de la Syrie et Idlib, qui seront sous le contrôle effectivement des Kurdes. Mais là aussi, ça n'arrange pas les affaires des Turcs, parce que comme vous le savez très bien, les Turcs, dans un projet de... Ils considèrent les YPG, les milices kurdes comme terroristes. Absolument, ils sont en lutte acharnée contre le PKK, contre Abdullah Öcalan. Donc effectivement, pour eux, avoir une zone tampon frontalière... Parti des travailleurs du Kurdistan. Hein. Absolument, absolument. Donc ça n'arrange pas, si vous voulez, les affaires de la Turquie, parce qu'elle est aussi à s'inscrire dans un cadre des ambitions beaucoup plus importantes, géopolitiques, notamment un projet, disons, pan-islamiste, un projet de leadership sunnite, donc qui regardait un peu de mauvais œil par rapport aux pays du Golfe, qui tout de suite ont tendu la main
à la Syrie pour sa réintégration, par exemple, dans le cadre de la normalisation politique des relations internationales, sa réintégration dans la Ligue arabe qui sera certainement entérinée au mois de mars prochain à Tunis. Dernière question, Badis Kenissa. Le chef de cabinet du Premier ministre irakien a évoqué un retrait des troupes américaines de Syrie via l'Irak. Pourquoi ? Parce que l'Irak reste et demeurera un allié fiable, un allié, je dirais, sous influence et sous contrôle, effectivement. Donc, et puis surtout pour éviter qu'il y ait un coût très important en matière de redéploiement en fait de ses forces vers les États-Unis. Donc, nous savons très bien que l'Irak détient plusieurs bases arrières des États-Unis. Donc, c'est une histoire peut-être de stratégie de logistique, mais surtout aussi stratégique géopolitique, parce que l'Irak, comme je disais, à travers son exécutif, reste un pays quand même qui est sous influence américaine. Merci beaucoup, Badis Kenissa, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste en relations internationales. Merci à vous, Jean-François.